novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Mais on ne peut vraiment pas continuer ce jeu, Carlos Eduardo. Quel jeu, Luisa Fernanda? Mais tu crois que je joue avec toi? Je t'embrasse parce que j'en ai envie. Parce que ça me vient du cœur, parce que je t'aime. Et toi, tu te laisses faire pour la même raison. Mais je ne me sens pas à l'aise. Je sens que je trahis la confiance d'Alfredo. Non. Ce sont tes sentiments. Ce sont tes propres sentiments que tu trahis et les miens en même temps. Mais ce n'est pas le moment de parler de nos sentiments. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Je suis fatiguée. Je veux dormir. Ok. Je te laisse pour que tu te reposes. Demain matin, je viendrai voir comment va notre fils. Même si tu ne le veux pas, Luisa Fernanda, tu ne vas pas pouvoir m'empêcher d'insister pour te convaincre que ça n'a pas de sens de rester séparés. Et encore moins quand on s'aime comme toi et moi. Comment ça, ils sont partis? Non, mademoiselle, il doit y avoir une erreur. Vérifiez, s'il vous plaît. Ils ne peuvent pas être partis, s'il vous plaît. Si, mademoiselle, le docteur Gomez et sa mère ne sont plus à l'hôtel. J'en suis sûre. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Ah non, non merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Tu te sens bien? Non, je ne me sens pas bien, tu ne vois pas? Pardon. Mais tu ne vois pas que je lui ai laissé un message et qu'il a préféré partir? Écoute, je ne crois pas que ce soit son genre de faire quelque chose d'aussi mature. Mais enfin, il est parti. Je suis sûre qu'il a pensé que j'allais lui réclamer quelque chose. Il a préféré fuir. Mais bon, C'est ce qu'il a fait. si c'est vrai ce que tu dis, tu n'as donc pas à te sentir mal pour ça. Premièrement, parce qu'il te prouve qu'il est bien très immature. Et deuxièmement, pourquoi faire? Ça te sert à quoi de pleurer? Parce que ce type ne mérite même pas une larme de tes yeux. Ça me fait mal, Guillermo, tu ne comprends pas. Eh bien, arrête de Ça me souffrir. fait mal qu'il disparaisse de ma vie. Je ne sais pas. Arrête de souffrir. Écoute, tu dois garder la tête haute, hein? Et montre-lui que toi, tu vaux bien plus que ce qu'il mérite. Que tu es quelqu'un. Non. Ah, bien sûr, je sais ce qui s'est passé. Quoi? Carlos Eduardo nous a vus quand on s'embrassait. La soirée est vraiment magnifique, non? On devrait sortir faire un petit tour. Allez. Non, Odile, vas-y, moi...
Je dois réfléchir à pas mal de choses. C'est pas possible. Mais bon, vous êtes toujours en train de ruminer quelque chose. Vous n'êtes jamais content de rien. Ah, je vous jure. Odile, je crois que le moment de prendre une décision est venu. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ah mais c'est ce que moi... Je suis fatiguée de vous répéter tout le temps. Je ne peux pas continuer à accepter ces mensonges. Parce que cette histoire maintenant que Pedrito est malade, je n'y crois pas. Mais bon, c'est que maintenant, vous vous imaginez le pire dans tout ce que fait et tout ce que dit Luisa Fernanda. Mais vous devriez écrire un roman, hein? Odile, mais enfin, ne me dis pas que tu ne te rends pas compte. C'est évident. Quand enfin j'arrive à convaincre Luisa Fernanda de m'accompagner pour ma cure, Carlos Eduardo la suit avec la bonne excuse d'amener Marisa dans la même clinique, dans le même service. Quelle coïncidence! Bon, mais Monsieur Fernando est venu lui aussi, oui Ils ou se non? sont vus sur le bateau, ils se sont revus ici et ils se sont mis d'accord pour partir ensemble. Et bien sûr, avec le bon prétexte, le meilleur de tous, Pedrito. Comment aurais-je pu dire à Luisa Fernanda qu'elle n'allait pas prendre soin de son fils? Je ne pouvais rien lui dire, c'était vraiment bien pensé. Eh bien, mais excusez-moi un petit peu. Même la pire des femmes, ou tout ce que vous voudrez, ça je vous assure, une femme ne va jamais utiliser son fils comme prétexte pour s'enfuir ou faire ce que vous dites. Et encore moins Luisa Fernanda. Ah ça non. Et puis dites donc, en plus son père est même venu jusqu'ici pour vous parler lui aussi, et il retourne à Mexico. Et pourquoi? Ah mais vous êtes en train de vous imaginer des choses. Oui, Pedro est aussi rentré chez lui. Mais n'oublie pas que maintenant, Pedro est amoureux de la mère de Carlos Eduardo, de Marisa. Et qu'il est maintenant plus du côté de Carlos Eduardo, c'est-à-dire qu'il est en train de me tourner le dos. Je ne peux plus lui faire confiance. Et ils ont réussi ce qu'ils voulaient. Ils m'ont tous rejeté. Tu es seule? Où est tout le monde? Ils sont tous partis se coucher, ma chérie. La pauvre sœur Smiley n'avait même pas mangé. Et Victor a pris je ne sais pas combien de café. Il ne va pas pouvoir dormir. Les pauvres, ils ont vraiment eu très peur. Mais bon, moi aussi, je me suis vraiment affolée quand Smiley a appelé et qu'elle m'a dit que Pedrito avait une fièvre aussi grave. C'était horrible, papa. C'est comme si je sentais un grand vide ici. La bonne nouvelle, c'est que l'état de Pedrito s'améliore, ma chérie. Ma petite Luisa, ne prends pas ça mal, ce que je vais te dire. Mais je vous ai vu vous embrasser, toi et Carlos Eduardo. Mais je ne te demande pas d'explication, tu sais. Mais c'est que moi... Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé faire, papa. Enfin, si, je sais. Je me sens un peu perdue. Ma petite Luisa, je sais qu'en fait tu aimes toujours Carlos Eduardo. Je sais combien tu souffres parce que tu n'es pas avec lui. Et c'est de ma faute parce que j'ai insisté pour que tu restes avec Alfredo. Mais moi aussi, je l'ai décidé, papa. Mais ça t'a fait souffrir, ma chérie. Et je ne veux pas que cet engagement t'empêche d'être heureuse. Je ne veux pas que tu souffres. Moi, je t'aime, ma fille. Tu ne dois pas m'écouter, ni écouter personne. Suis ce que ton cœur te dit. Fais confiance à ce que te dicte ton cœur, ma chérie. Je t'aime, ma petite fille. Moi aussi, papa. J'y vais. Bien le bonsoir. Carlos Eduardo, comment va Pedrito? Il va beaucoup mieux, maman. Quand je suis parti, il dormait tranquillement et sa maman prend maintenant soin de lui. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il a été si malade, mon petit? Je ne sais pas. Demain matin, je vais aller le chercher et l'emmener à l'hôpital pour qu'on lui fasse une série d'examens. Mais c'est fort probable qu'il s'agisse d'une indigestion. Quelle chance que Pedrito ait un père qui soit médecin. Et comme je te connais, tu ne vas être tranquille que quand il sera complètement guéri. Oui. Oui, et quelle chance qu'on ait réussi à avoir des billets de retour aujourd'hui. Je suis désolé pour toi, maman, parce que tu as dû interrompre ton traitement. Non, ne t'inquiète pas, Carlos. Je pourrais y retourner à un autre moment. En fait, j'aimerais vraiment acheter un appartement à La Paz.
Pour aller y passer des week-ends, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me plairait beaucoup. Quelle bonne idée, maman. Pourquoi tu n'achètes pas plutôt une maison avec un grand jardin et avec une vue sur la mer? Bien sûr. Ah, bien sûr, madame. Ce serait bien. C'est vraiment le cas. Qu'est-ce que ça fait? S'il nous a vus quand on s'embrassait, peu importe. Parce qu'il est supposé t'avoir laissé pour une autre femme. Pourquoi tu t'inquiètes? Toi, tu n'as pas à lui être fidèle, hein? Hein? Oui, tu as raison. Parce qu'il ne mérite même pas que je le respecte. Jennifer, ce que je t'ai dit cet après-midi, c'était sincère. Laisse-moi t'aider à oublier Carlos Eduardo. Laisse mon amour t'aider à oublier les mauvais moments que tu as passés avec lui. Guillermo, tu es vraiment un homme formidable, vraiment. Et ça me fait tellement bien de pouvoir tout te raconter. Tu m'as écouté et je crois même que tu me comprends. Je trouve ça vraiment gentil que tu me déclares ton amour, même si tu sais parfaitement que moi. Tu es une femme extraordinaire, qui mérite d'être aimée. Tu mérites d'être adorée. Et c'est ce que je veux faire, Jennifer. Te démontrer et te faire comprendre au fond de toi que tu mérites de vivre une belle histoire d'amour, un amour heureux, un amour sincère, un amour sans jalousie, sans souffrance. Un amour qui te rend enfin heureuse, pour que tu sois une femme heureuse. Bonsoir Ruben, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais parti avec Consuelo pour terminer cette petite chose que vous aviez mise en attente. Eh bien c'est ce que j'aurais souhaité, Luis Alexandro. Mais dans cette maison, ils sont spécialistes pour venir interrompre les gens dans les moments les plus intenses. Quoi? Ce n'est pas encore la cuisinière qui vous a ruiné la soirée? Non, cette fois-ci quand les choses étaient vraiment, mais vraiment très sérieuses, son père est arrivé avec une dame. Tiens d'ailleurs, c'est un homme grognon mais qui n'a pas froid aux yeux, hein. Oh oui. Et il m'a carrément mis à la porte sans aucune hésitation. Oui, c'est bien lui, monsieur Alcantara. Moi, je te recommanderais plutôt d'aller te chercher un autre endroit pour tes petites entrevues avec Consuelo, hein. Et tu sais pourquoi il était de si mauvaise humeur? Non, je n'ai pas eu le temps. Il m'a mis à la porte, c'est tout. Bonjour papa. Maître Montero, je ne savais pas que vous connaissiez mon père. Eh bien, tu vois... Tu n'as même pas attendu que le cadavre de ton mari refroidisse dans sa tombe pour jeter sa pauvre fille à la porte. Ah! Ça y est, maintenant tout le monde va dire que c'est de ma faute si Vanessa a décidé de partir vivre avec cette espèce de minable. Tu mens sans même sourciller, mais moi je sais que tu mens. Et non seulement tu la jettes à la porte, mais en plus tu inventes des choses horribles sur cette pauvre petite. Mais je sais pourquoi tu as fait ça. Bien sûr. Et maintenant voilà qu'arrive la gentille Rigoberta qui me dit que je suis méchante, que je n'ai pas de cœur et toutes les autres choses que tu me rabâches tout le temps. Mais tout ça, moi, je le sais depuis longtemps, Consuelo. Tu l'as jeté à la porte, d'abord parce que tu n'as pas de cœur, de confiance, ni d'amour pour les autres. Et deuxièmement, parce que tu voulais faire venir un homme dans cette maison pour fricoter avec lui tranquillement, alors que ton mari n'a pas encore eu le temps de refroidir dans sa tombe. N'oublie pas qui tu es, Rigoberta. Je ne vais pas te permettre que tu m'insultes. Mais arrête de faire ta maligne, Consuelo. Tu sais très bien que je dis la vérité. Carmela t'a trouvé ici, dans le salon, moitié saoul, en train de batifoler avec ce type que personne ne connaît, ni sait d'où il sort. Et tu veux aussi te débarrasser de Vanessa parce qu'elle sait tout de tes inventions et toute cette histoire sur le testament que tu as inventé.
Mais qu'est-ce que tu as l'esprit tordu, Rigoberta? Je te jure que tu vas payer très cher pour tout ce que tu as fait. Mais c'est toi qui vas payer de ton sang toutes les méchancetés, les choses malhonnêtes que tu as faites dans ta vie. Mais maintenant, tu l'as mauvaise. Parce que ton père est parti parler avec Vanessa et il va très certainement découvrir enfin toute la vérité. Sale petite boniche! Tu sais que je trouve que c'est une excellente idée cet appartement. Non mais sérieusement. C'est aussi un très bon investissement et en plus, c'est un endroit magnifique. Je vois que toi aussi, tu en as gardé de bons souvenirs. Oui, maman. Malgré tout, eh bien, oui. Je n'ai jamais eu de secret pour toi, maman. Et j'espère que tu vas comprendre ce que je vais te dire. Tu veux me parler de Luisa Fernanda et de ton idée pour te rapprocher d'elle? Ça, je t'en veux quand même un peu parce que tu m'as utilisé pour ton plan. Non, maman. Comment peux-tu penser que j'allais t'utiliser? C'est vrai que je voulais être plus près de Luisa Fernanda. Je voulais qu'on se retrouve là-bas et qu'elle reconnaisse enfin qu'elle ressent la même chose que moi. Et aujourd'hui, chez elle, elle me l'a prouvé. Je l'ai embrassée, maman. Et j'ai senti qu'elle aussi, elle m'aime toujours. Mais dis-moi, tu te rends compte de ce que tu me dis, Carlos Eduardo? Si c'est par rapport à Jennifer, ne t'inquiète pas, maman. Elle a déjà quelqu'un pour se consoler et qui l'aide à m'oublier. Non? Monsieur Fernando, mais quelle bonne surprise. Je pensais que vous étiez à La Paz, au centre de rééducation. Oui, et moi aussi, je suis surpris de vous revoir de retour aussi vite. Mais entrez, s'il vous plaît, monsieur Fernando. Entrez et bienvenue. Merci. Soyez ici comme chez vous. Tu es bien aimable, Lucetta. Comment allez-vous, monsieur Fernando? Bien. Ce qu'il y a, c'est que nous avons dû rentrer de La Paz parce que Pedrito est tombé malade. Oui, on s'est affolé parce qu'on m'a appelé pour me dire que Pedrito avait une très forte fièvre, mais... Asseyez-vous, monsieur Fernando. Oui, merci. Laissez-moi vous aider. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, avant toute chose, veuillez m'excuser parce qu'il est un peu tard pour vous rendre visite. Mais c'est que moi, je voulais parler à ma petite fille Vanessa pour savoir pour quelle raison ma fille Consuelo l'a jetée à la porte de la maison. C'est que Vanessa est déjà partie se coucher. Mais moi, je te remercie vraiment beaucoup de lui avoir offert de rester vivre chez toi, Lucetta. Mais c'est qu'en fait, vous savez, Pedro, j'aimerais vraiment la ramener de retour à la maison, parce que c'est aussi chez Vanessa et vous y êtes les bienvenus également. Merci, monsieur Fernando. Vanessa. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Excuse-moi de te réveiller, mais... ton grand-père, Fernando, est venu te chercher. Quoi? Ah, mais alors ça veut dire qu'il sait maintenant tout ce que m'a fait Consuelo? Oui, ma fille lui a dit à La Paz, c'est sans doute pour ça qu'il est ici maintenant. Mais moi, ça m'ennuie vraiment beaucoup de lui causer autant de soucis en ce moment, mais... c'est que je vais devoir lui dire la vérité. Je vais devoir lui dire pourquoi Consuelo m'a jeté à la porte. Et pourquoi ça, Vanessa? Mais c'est que... moi, je ne m'entends pas bien avec ma belle-mère et j'ai découvert pas mal de choses et si je le dis, elle va être très mal. Mais de quoi tu parles? Mais vous savez très bien que Luisa Fernanda, c'est la petite fille de Monsieur Fernando et la nièce de Consuelo, n'est-ce pas? J'ai découvert que Monsieur Fernando a rédigé un testament dans lequel il reconnaît Luisa Fernanda comme son héritière, mais Consuelo l'a volée. Et donc moi, eh bien, je dois leur dire la vérité. Je dois leur dire qu'ils sont de la même famille, qu'elle est sa petite fille et lui son grand-père. Et ils ont le droit de savoir la vérité. On ne peut pas leur cacher ça plus longtemps, hein? Vanessa, attends un peu. Écoute-moi d'abord. Oui? Oui, tu as raison, on ne peut pas leur cacher plus longtemps. Mais ne lui dis rien pour le moment. Ah! Mais c'est que je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas que Luisa Fernanda sache qui est sa famille. Ce n'est pas que je ne veux pas qu'elle sache. Ah,
Mais bon, expliquez-moi. Pourquoi vous me demandez alors de ne rien lui dire? Luisa Fernanda est l'héritière d'une grande fortune qui lui revient de droit. Oui, je sais, Vanessa. Je sais, mais... Je ne sais pas si tu connais les raisons pour lesquelles M. Fernando a mis Amelia à la porte. Si, parce qu'elle est tombée enceinte et qu'elle n'était pas mariée, non? Oui. Et heureusement que... M. Fernando ne se souvient de rien par rapport à cette époque, parce que s'il s'en souvenait, les remords le tueraient. Moi, je savais que ce jour-là allait arriver, mais je n'aimerais pas le voir arriver de cette façon. Tu imagines le choc que ce serait pour ma fille? Vanessa, c'est moi qui dois tout lui dire à ma fille. Je ne veux pas qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre. Laisse-moi lui dire moi-même, s'il te plaît. Hein, Vanessa? Tenez, voilà Monsieur Fernando. Oh, mais ce n'était pas la peine, tu sais, Lucetta. Merci beaucoup. Je vous le donne? Ah non, ça va, merci. Mais bon, tu sais, en fait, ce petit thé va vraiment me faire du bien. Eh bien, tant mieux. Mais bon, alors racontez-moi ce qui s'est passé. Consuelo n'a rien dit? Elle ne vous a pas dit pourquoi elle avait jeté Vanessa à la porte? Si, bien sûr. Elle m'a donné une explication qu'évidemment je ne peux pas croire. Selon elle, c'est faux, elle ne l'a jamais mise à la porte. Selon elle, Vanessa a inventé ça pour justifier sa décision d'aller vivre avec Orlando. Quoi? Oui. Mais c'est complètement faux. Si Vanessa avait voulu aller vivre avec Orlando, elle ne serait pas venue me chercher. Oui, je sais bien, ma petite Lucetta. Mais moi, je sais que Consuelo m'a menti. Et puis, je sais bien qu'elles ne se sont jamais bien entendues. Parce que Consuelo ne l'a jamais acceptée comme sa belle-fille. Et je ne sais pas pourquoi, parce que Vanessa est une fille très gentille. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle pouvait aller aussi loin et qu'elle pouvait la jeter comme ça en dehors de la maison, en profitant de la mort de son père et de mon absence. Franchement, je ne comprends pas pourquoi Consuelo a fait ça. Parce qu'elle est mauvaise. Pardon de vous dire ça comme ça, parce que c'est votre fille, mais... Souvenez-vous quand elle m'a accusée d'être une voleuse et... Vanessa, ma petite fille. Comment vas-tu, Vanessa? Allons, ma petite, ne pleure pas, ma petite. Allez, sèche un peu tes larmes. Parce que maintenant, moi, je sais tout ce qui s'est passé. Et je suis venu te chercher, ma petite, pour te ramener maintenant dans ta... Allez, sèche un peu tes larmes. Parce que maintenant, moi, je sais tout ce qui s'est passé. Et je suis venu te chercher, ma petite, pour te ramener maintenant dans ta maison. Non, Monsieur Fernando, je ne veux pas y retourner. Mais pourquoi, ma petite fille? Pourquoi? Écoutez, je vous remercie d'être rentré exprès et d'avoir interrompu votre cure pour venir me chercher. Mais je ne veux pas vivre dans la même maison où vit Consuelo si elle me déteste. Écoute, Vanessa, oui, c'est vrai que Consuelo t'a toujours maltraité, c'est vrai. Et aussi qu'elle passe son temps à te provoquer. Mais de là à penser qu'elle te déteste, ça non, ma fille. Ça, ce n'est pas vrai. Non. Elle me déteste de toute son âme. Et c'est pour ça qu'elle m'a jeté à la porte. Écoute. Moi, j'avais bien promis à ton père, un peu avant sa mort, que je ne te laisserai jamais dans le besoin. Et tant que je serai vivant, je pense respecter ma promesse. Et donc, allez, dis au revoir à tes amis et ne pleure plus. Enfin, dis-leur au revoir, ils ont été vraiment très bons avec toi, vraiment très gentils et généreux, hein? Et on rentre chez nous. C'est chez toi, C'est ta maison. Est-ce que tu vas me raconter ce que tu as fait? Parce que Madame Marissa n'a pas l'air contente après toi. Parce que je rangeais ta chambre, elle disait: Ah, Carlos Eduardo! Tais-toi parce qu'elle peut nous entendre. Elle a tout compris, Rosario. Elle a compris que j'avais organisé tout ce voyage à La Paz rien que pour être auprès de Luisa Fernanda. Oh, mon petit, mais comment tu as pu faire ça? Écoute, elle était tellement contente de suivre son traitement.
Non, Rosario, mais pour ça, je ne lui ai pas menti. La clinique de La Paz est une des meilleures cliniques au monde. Ah, bon. Mais tu avais organisé tout ça pour être avec Luisa Fernanda. Eh bien, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais rien. Ah, Rien. rien du tout. Je me suis même ridiculisé, tout ça pour qu'elle me donne une réponse. Ou pour qu'elle me donne au moins un tout petit espoir, mais rien. Elle insiste pour respecter sa promesse et se marier avec Alfredo Anzola. Mais elle ne l'aime pas. Non, Rosario. Elle va souffrir toute sa vie. Eh oui. Ah, mon Dieu, comment tout ça s'est terminé? Mais je te dis que rien ne s'est passé. Rien du tout, du tout. Rien. Pas de chance, mon petit. Et surtout qu'on a appris que Pedrito était malade et qu'on a dû rentrer en catastrophe. Mais chez elle, Rosario. Chez elle. Eh bien quoi? Je l'ai embrassée. Oh, mon petit, c'est exactement ça. Tu vas la reconquérir, Oui, Rosario. l'amour de ta vie. Oui. Oui, je te jure que je vais y arriver. Je vais insister jusqu'à ce que je puisse la convaincre et surtout maintenant que Jennifer a enfin décidé de m'oublier. Adieu, Jennifer. Oh, mon petit. Aïe. Ah, je comprends. Toi, tu es le chauffeur de l'ex, fan de Luis Alexandro. C'est pour ça que vous vous connaissez, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Eh bien, Ruben, j'imagine que tu souhaites parler à ton fils en privé. Je vous laisse. À demain, donc. À demain. Au revoir, César. Au revoir. Tu n'as pas l'air de trop apprécier Luis Alexandro, n'est-ce pas? Non, papa, comment est-ce que tu veux que je l'apprécie après les horreurs qu'il a faites à Madame Marisa? Eh bien non. Mais bon, je ne venais pas te parler de ça, papa. Je venais en fait te parler de la proposition de travail que tu m'avais faite. Ça y est, tu es convaincu? Tu viens travailler avec moi? Eh bien oui, papa. Ce qu'il y a, c'est qu'avec Larita, on attend notre premier enfant. Oui, tu vas être grand-père. Je vais être papa et je vais avoir un fils. Je vais être grand-père? On va te faire grand-père. Et oui. Quelle bonne nouvelle! Oui. Eh bien, heureusement que tu as reconsidéré mon offre. Parce que je suis tout à fait convaincu qu'auprès de moi, tu vas pouvoir faire une très grande carrière dans le monde de l'immobilier. Oui. Et tu peux aussi gagner beaucoup plus d'argent que ce que tu gagnes en ce moment. Ou que ce que tu pourrais gagner comme ingénieur agronome, c'est sûr. Plus? Ah oui? Oui. Ouf, très bien, papa. Dis, et toi et Maître Montero, hein? Vous vous connaissez depuis longtemps ou vous êtes amis ou quoi? Oui, et nous ne sommes pas seulement amis. Je viens de l'embaucher comme conseiller juridique de mon entreprise. Il s'en est passé des choses aujourd'hui, dis-moi, papa. Hein? J'espère que ça va s'arranger entre Consuelo et Vanessa. Et ça m'inquiète surtout pour M. Fernando, parce qu'il n'a vraiment pas besoin d'avoir ses soucis en plus en ce moment. Oui, Luisa. N'importe quel problème ou surprise peut avoir de graves conséquences pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Dis-moi. Mais c'est que regarde le portrait de maman. Il est à l'envers sur la table. Ma fille. Viens là, je voudrais qu'on parle. Enfin, j'aimerais que tu m'écoutes. Et pourquoi on n'irait pas plutôt dormir? Parce que quand tu me parles sur ce ton, c'est toujours pour me dire des choses horribles ou me reprocher quelque chose. Non, ma fille. C'est autre chose. Allons plutôt dormir et tu me diras demain, hein? Bon, d'accord. On va dormir. On parlera demain, Luisa. C'est que je suis morte de fatigue. Je vais dormir avec Pedrito pour rester auprès de lui. À demain, papa. Tout se passe mal en ce moment. C'est horrible quand Luisa Fernanda a raconté à mon père que j'avais jeté Vanessa de la maison. Oh, Heriberto, ce ne serait pas un sort que tu m'aurais jeté. Et en plus, maintenant, cette idiote de Rigoberta qui veut... Viens là, ma fille. Mais entre. Très bien. Les choses sont maintenant rentrées dans l'ordre. Et cette petite revient dans la maison qui lui appartient. Mais tu n'as rien à me dire, Consuelo? Mais dire quoi? Enfin, tu vas encore me dire que tu n'as pas jeté Vanessa à la porte. Eh bien oui, papa. Ce n'est pas vrai. Parce qu'en vérité, je ne l'ai pas renvoyée. En fait, c'est que... Ah, s'il te plaît, Consuelo, bien sûr que tu m'as jeté à la rue.
Tu ne te souviens pas? Tu m'as dit que je n'avais pas le droit de vivre dans cette maison parce que j'étais orpheline. Ah, Vanessa, mets-toi un peu les choses au clair. Oui, je reconnais que j'ai été plutôt agressive avec toi. Mais c'est que tu m'as vraiment fait perdre patience et tu m'as fait dire des choses que je ne pensais pas, Vanessa. Tu es si prétentieuse, reconnais-le. Tu prends plaisir à me contrarier. Mais c'est bon. Allez, tais-toi. Ça ne sert à rien que tu essaies d'embrouiller les choses maintenant. Vanessa est revenue dans sa maison. Très bien. Et j'exige que tu lui demandes pardon pour l'avoir jetée à la porte. C'est la moindre des choses à faire. Je veux que tu lui demandes pardon. Ah, ça va, pardon, Vanessa. Tu es content? Coupé. C'est parfait, ma chérie. Merci. Fantastique. Oui. Voyons voir. Ah, production. Allons. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu veux... Déplacer par là-bas. Allons-y, on va filmer la scène suivante. Oui, pas de problème. Allez, on va perdre la lumière. Allez. Et qu'est-ce qui se passe avec ce rail? Allez. Faut que ça soit sur la on table. démarre ici. Oui. Merci. Oui, vraiment. Ok. Bien, mon chéri. Avant de partir, je vais te mettre ton petit pull pour que tu n'aies pas froid. Oui? Bonjour, Oui. vous êtes prêts? Ah, bonjour. Comment ça va, ma jolie petite maman? Et le petit monstre? Ça va beaucoup mieux, pas vrai? Mais tu es en pleine forme. Mais de toute façon, tu sais, papa va t'emmener à l'hôpital pour être plus sûr. Et il a passé une très bonne nuit. Je lui ai pris plusieurs fois sa température et il n'a pas eu de fièvre. Ah, eh bien, je sais ce que c'est alors. C'est ce que ce petit a hérité de la même maladie que son père. Quand il est loin de toi, il se sent malade. Dis-moi, pourquoi tu n'installes pas dans la voiture? J'ai un appel à faire et je vous rejoins tout de suite. Oui, maman. Oui, on va à la voiture. Quand tu voudras. Mais souviens-toi quand même qu'on ne peut pas être loin de toi pendant longtemps. Je me dépêche. Oui, bonjour, mademoiselle. Oui, en fait, je vous appelle de Mexico. J'aimerais parler au docteur Alfredo Anzola qui est chez vous en ce moment. Vous pourriez me le passer, s'il vous plaît? Désolée, mademoiselle. Monsieur Anzola n'est plus à l'hôtel depuis ce matin. Quoi? Madame Marisa, vous savez bien que ce n'est pas pour être déloyal, mais c'est que dans quelques mois, moi, je vais avoir une grande responsabilité. Vous me comprenez, non? Oui, j'ai appris que Clarita était enceinte. Toutes mes félicitations, Clarita. Merci, madame. Et tu as tout à fait raison, César. Avoir un enfant, c'est la plus grande responsabilité au monde. Mais c'est aussi une bénédiction. Mais oui, bien sûr, Madame Marisa, et ça, je le sais. C'est pour ça que j'ai décidé d'accepter de travailler avec mon père. Eh bien, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais l'entreprise de mon père, un jour, c'est moi... Oui, eh bien... je le sais, tôt ou tard, eh bien, c'est toi qui en hériteras. Je comprends très bien, tu sais, ça me fait vraiment plaisir que tu sois aussi responsable vis-à-vis de ton fils et de Clarita. Ah oui, c'est moi ce que je lui dis aussi. Il est devenu un homme très sérieux. On dirait que de devenir père, ça lui réussit bien, madame. Ah, mais c'est normal, mon amour. Et Madame Marisa, je suis à votre service pour tout ce que vous aurez besoin en ce qui concerne l'immobilier. Eh bien, dis-moi, César. Eh bien, en fait, je vais être ta marraine. Je veux être ta première cliente. Tu pourrais me trouver un appartement à La Paz? Mais bien sûr, Madame Marisa. Bien sûr que je peux. Tu entends, ma chérie, mon premier travail. Mais ce petit va nous porter chance. Alors, Armando, comment ça s'est passé? J'ai parlé avec la directrice juridique, comment s'appelle-t-elle Claudia Trejo. Oui, Claudia Trejo. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, rien, très sympa. Elle m'a dit qu'elle cherchait à s'entourer d'une jeune équipe, mais que, eh bien... Mais quoi? Ah, Armando, mais pourquoi tu te mets des obstacles maintenant, hein? Ah oui, elle m'a dit qu'elle voulait travailler avec des jeunes, mais alors? Mais explique-moi, s'il te plaît. Non, il n'y a aucun mais. Elle m'a dit que ce travail n'était pas pour moi. Elle me l'a dit tout simplement et je l'en ai remercié. Elle m'a dit qu'il valait mieux que je ne travaille pas ici. Oh, quelle horreur. Mais bon, si tu veux, je peux lui parler et voir ce que je peux faire. Non, ne t'inquiète pas, laisse tomber. Excuse-moi une minute. Ok. Aïe, mon père. Allô? Oui, de quoi s'agit-il? Dis-moi de quoi il s'agit. Il a raccroché. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il voulait me voir dans son bureau le plus tôt possible. C'est bizarre, non?
Elles sont magnifiques, Guillermo. Elles sont vraiment très belles, mais ça a dû te coûter une fortune. Mais bon, je ne peux pas les accepter. Ce n'était pas la peine que tu me fasses... Jennifer, cadeau. s'il te plaît, écoute. Je sais que tu es une femme difficile à satisfaire. Mais j'aimerais beaucoup que ce cadeau te fasse plaisir. J'aimerais que tu gardes ces boucles d'oreilles comme un symbole prouvant que ce qui s'est passé hier soir entre toi et moi, ce n'était pas qu'une aventure, mais le début de quelque chose, d'une relation qui pourrait durer et être très belle. Guillermo, hier soir c'était formidable, tu sais. Tu es vraiment un homme bien, et ça j'apprécie beaucoup, je te jure. Tu es tellement beau et tellement sympathique. C'est vraiment très important pour moi, mais tu sais parfaitement qu'en ce moment, moi, je ne peux pas avoir de relation sérieuse avec personne. Jennifer, s'il te plaît. Non, non, vraiment, c'est vrai, je ne peux pas. Et en plus, tu sais, avec tous les problèmes que j'ai eus, eh bien, je suis désolée. Non. Écoute, moi, je crois. Je crois vraiment que toi et moi, on pourrait être un couple incroyable, professionnellement et sentimentalement. Et moi aussi, j'y crois, Guillermo. Écoute-moi. Moi aussi, je le crois. Mais on devrait laisser un peu faire le temps pour cette relation, tu ne crois pas? Laissons faire le temps, vivons au jour le jour, sans obligation. Comme tu voudras. Oui. Pardon, Guillermo. On va passer à la scène suivante, s'il te plaît. Oui. Bien sûr. Mon chéri. Mais regarde qui est là. Mais tu as l'air content. Ça s'est bien passé avec les médecins? Viens avec moi. Ça s'est très bien passé. Je t'ai déjà dit de quelle maladie il s'agissait. Il n'a rien de plus. Tu lui manquais, c'est tout. Mais à part ça, il est fort comme un bébé ours. Pas vrai, Pedrito? Et même plutôt très avancé pour son âge. Eh bien, mon amour, viens là maintenant avec maman parce qu'on doit y aller. J'ai beaucoup de choses à faire. Eddie, pourquoi vous ne m'attendez pas? Je laisse ma blouse et je vous ramène. Ou tiens, et pourquoi on n'irait pas plutôt déjeuner tous les trois? Non, non, Carlos Eduardo, je suis inquiète au sujet d'Alfredo. J'ai essayé de le trouver dans toute la ville et personne ne sait où il est. Mais calme-toi, Luisa Fernanda. Alfredo, c'est quand même un adulte, non? Et il sait parfaitement ce qu'il fait. En plus, il n'est pas tout seul, il est avec Odile. Eh bien oui, mais pourquoi ils sont partis de l'hôtel sans prévenir? Ils ont peut-être eu un problème à la clinique, ou alors peut-être qu'ils vont rentrer, je ne sais pas, mais tout ça m'inquiète beaucoup. Là, mais calme-toi. Et tu sais bien que de t'inquiéter, ça ne va rien changer du tout. Et donc tu es d'accord, on peut aller déjeuner maintenant, toi, Pedrito et moi. S'il te plaît, Luisa Fernanda. Je veux passer au moins un après-midi avec vous. S'il te plaît. Mon amour, tu dois vraiment reconnaître que tu as de la chance, hein. Parce que tu viens tout juste d'apprendre que je suis enceinte et juste après, tu fais ta première vente. Oh bon, mais bien sûr, c'est grâce à Madame Marisa. Eh oui, ma chérie, je vais toujours être reconnaissant envers Madame Marisa. Et puis en plus, elle va m'aider à faire ma première vente. Alors que moi, je n'ai même pas eu le courage de lui dire quelque chose et c'était très important qu'elle le sache. Mais qu'est-ce qu'il y a de si important qu'elle doit vraiment savoir? Eh bien, Luis Alexandro travaille dans l'entreprise de mon père, mon amour. Qu'est-ce que tu dis, César? Oui. Et donc Luis Alexandro et ton père, ils se connaissent? Bon, mais alors qu'est-ce qu'il y fait? Eh bien, c'est en fait le conseiller juridique de l'entreprise. Il se charge de toutes les questions légales, les contrats, tout ça. Je l'ai trouvé dans le bureau en train de parler avec mon père quand je suis allé lui parler, pour lui parler de mon nouveau travail et de tout ça. Eh bien, ça c'est pas malin, César, hein. Toi qui pensais que Luis Alexandro ne serait plus jamais sur ton chemin, et regarde, maintenant tu le retrouves dans ton bureau. Oui, je sais, mon amour, on dirait même que c'est mon ombre. Pendant un moment, tu sais, j'ai bien failli dire à mon père que je ne voulais plus travailler avec lui, à cause de Luis Alexandro, non? Mais il ne va pas y avoir moyen que je l'évite, Clarita. À un moment donné, je vais devoir parler avec lui, non? Et le pire maintenant, c'est que je vais devoir lui demander de rédiger le contrat de vente pour Madame Marisa, non? Mais bon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tout de suite, j'ai pensé que... Je ne sais pas, eh bien, à l'enfant qu'on va avoir tous les deux, ma chérie, et à l'argent que je vais gagner, non? Et donc, j'ai préféré plutôt ne rien dire du tout. Je ne sais pas, Clarita. Oh, mon chéri... C'est qu'il y a l'enfant.
Et c'est tout ce que nous avons en attente? Oui, c'est tout pour l'instant. Et au fait, j'ai préparé le compte-rendu mensuel. Tu veux le regarder maintenant? Non, non. J'ai besoin d'un peu de temps pour confirmer certains points avec Mujica. Nous allons devoir à nouveau essayer de retrouver les documents que Luis Alexandro avait volés à la banque. Car nous devons absolument prouver toutes les activités frauduleuses que ce sale type a commis. Mais c'est incroyable. Mais pendant combien de temps Luis Alexandro a bien pu mentir à Madame Marisa? Mon Dieu. Je crois que depuis le début, il n'a cessé de manigancer cette sale affaire. Ça me fait vraiment de la peine pour Madame Marisa. Elle n'a même pas eu le temps de se remettre du choc d'avoir découvert le genre de personne qu'était vraiment Luis Alexandro Montero, que cet imbécile lui a balancé tout un scandale dans la presse. Et attends un peu que commence le procès concernant le divorce. Ce seul type sans scrupules ne va pas se gêner pour faire passer Madame Marisa, eh bien, comme la pire des femmes. Oh, mais là, ça devient vraiment trop, Antonio. Avec tout ce qu'a souffert Madame Marisa, avec tous les scandales, tu imagines un peu ce qui arriverait si elle apprenait maintenant qui est la fille de Luis Alexandro Montero? Et qui est la fille de Luis Alexandro Montero, José? Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.